Herbert Baumeister, également connu sous le nom de Herb Baumeister, était un tueur en série américain qui s'est rendu coupable du meurtre de pas moins de 11 personnes avérées et qui est toujours soupçonné d'en avoir assassiné beaucoup d'autres. Surnommé l'étrangleur de l'I-70, il est devenu célèbre non seulement pour ses meurtres, mais aussi pour sa résidence, la ferme maudite de Fox Hollow, où se seraient produits des phénomènes paranormaux apparemment liés à son fantôme. Herbert Baumeister est né le 7 avril 1947 dans l'État de l'Indiana. Il est le fils d'un anesthésiste et d'une femme au foyer. Il avait une sœur aînée et 2 frères plus jeunes. Son enfance a été plutôt calme, même si, à l'âge adulte, il a affirmé avoir été victime de violences et d'abus de la part de son père. Les premiers comportements étranges sont apparus vers l'âge de 14 ans, lorsqu'il a commencé à se poser des questions étranges à haute voix et à jouer des tours de mauvais goût. Par exemple, des camarades de classe l'ont entendu se demander quel goût pouvait avoir l'urine, et une fois, il a placé un corbeau mort sur son bureau. Malgré ces événements, à l'école, il est considéré comme bizarre et son père décide même de lui faire passer des tests psychologiques. Après avoir obtenu son diplôme, il a eu du mal à trouver un emploi et son père a fait de son mieux pour l'aider en faisant appel à quelques connaissances. C'est à cette époque qu'il rencontre Juliana Sator et après une période de fréquentation, ils se marient en 1971. 3 enfants sont nés de ce mariage, mais Juliana admettra plus tard n'avoir eu que 6 relations sexuelles avec son mari en l'espace de 25 ans. Peu après son mariage, il est traité dans un hôpital psychiatrique où il reste 2 mois, mais cela ne conduit pas à une grande amélioration de son état mental. Il tend à être perçu comme un homme sociable, mais au comportement anormal. Lors d'un réveillon, il envoie à ses connaissances des photos où il est habillé en femme et lorsqu'il est embauché à la préfecture, il urine à plusieurs reprises sur le bureau du directeur. Cela conduira à son inévitable licenciement. Malgré toutes ces bizarreries, Herbert Baumeister est un homme ambitieux et rêve d'ouvrir sa propre entreprise. En 1988, grâce à un prêt, il ouvre le Savalot, un magasin qui collecte des articles et des biens d'occasion donnés par des bienfaiteurs et les revend à bas prix, en partageant les bénéfices avec les associations caritatives. Cette illumination entrepreneuriale l'a rendu riche et il a connu un tel succès qu'il a même ouvert une 2e succursale de l'entreprise. Avec ses propres revenus, il a acheté une propriété de 18 acres dans une banlieue plutôt aisée, juste à côté d'Indianapolis, avec une piscine et une grange. C'est ce qu'on appellera plus tard la ferme sanglante de Fox Hollow. Herbert Baumeister menait une existence particulière en raison de ses problèmes psychiatriques, tout en restant apparemment normal, avec un mariage, des enfants et une entreprise lucrative. Mais en même temps, il se promenait dans quelques bars gays à la recherche de victimes potentielles. Lorsqu'il avait attiré quelqu'un, il l'emmenait dans sa propriété et l'étranglait. Il brûlait ensuite les restes et les enterrait dans les 18 acres qui devinrent bientôt un cimetière caché. Début 1990, les enquêteurs ont commencé à s'intéresser aux disparitions d'hommes homosexuels d'âge, de taille et de poids similaires dans la région d'Indianapolis. En 1992, ils ont été contactés par un homme qui leur a dit qu'un certain Brian Smart avait assassiné un de ses amis. L'enquête n'aboutit à rien jusqu'en août 1995, lorsque ce même témoin croise à nouveau le tueur en série et note le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture qu'il conduit. En un clin d'œil, la police identifie le Brian Smart fantôme comme étant Herbert Baumeister. Tous ces meurtres horribles prenaient fin. En juin 1996, la femme d'Herbert Baumeister a consenti à ce que la ferme de Fox Hollow soit fouillée pendant que son mari était en vacances. La fouille de la ferme de l'horreur a permis de retrouver les restes de 11 hommes et de nombreux ossements. 8 victimes ont été identifiées, tandis que les autres n'ont pas pu être associées à un nom. Dès que le mandat d'arrêt a été délivré, le tueur en série s'est réfugié en Ontario et s'est tiré une balle dans la tête le 3 juillet 1996. Il a laissé une lettre dans laquelle il explique son suicide par l'échec soudain de son mariage et de ses affaires, sans même mentionner les meurtres. L'enquête et les recherches se sont poursuivies après sa mort et il a été associé à de nombreuses autres victimes,
dont 12 cadavres retrouvés en 1980 sur l'Interstate 70 entre Indianapolis et Columbus. Pendant des années, la propriété du tueur en série est restée inhabitée, personne ne l'approchant en connaissance des événements macabres qui s'y sont déroulés. Ce n'est qu'après quelques années que Monsieur et Madame Graves ont décidé de l'acheter, d'en rénover une partie et d'y emménager. Ils n'auraient jamais pu imaginer ce qui s'est passé par la suite. Des activités paranormales récurrentes ont commencé à se produire à la ferme maudite de Fox Hollow. Un jour, alors que Vicki Graves faisait le ménage, quelque chose dans la maison débrancha plusieurs fois le cordon de l'aspirateur de sa prise. Pourtant, à ce moment-là, elle était seule. Souvent, les portes claquaient d'elles-mêmes, comme poussées par une force invisible. Ils ont repéré des ombres qui erraient dans les pièces. Ils ont trouvé un fémur humain qui avait été enterré à l'endroit même du sol adjacent à la maison où ils avaient aperçu une ombre à plusieurs reprises. Selon les propriétaires de la maison, le fantôme d'Herbert Baumeister errait également dans ces pièces, ainsi que dans celles de ses nombreuses victimes. La ferme de Fox Hollow a été visitée par de nombreux enquêteurs du paranormal et étudiée par des démonologues qui affirmaient avoir perçu des présences du monde des morts.